Après 5 ans au pouvoir, Eridix entame la deuxième année de son second mandat en tant que délégué galactique. Son projet de longue date, la station Exorium sur Kigenta, vient d'être inauguré pour accueillir le nouveau gouvernement et l'ensemble de la richesse galactique. Et maintenant, les annonces. Mes chers compatriotes de toute espèce, c'est avec un immense honneur que je vous annonce l'ouverture de la station Exorium. Cette station sera le siège du gouvernement, mais aussi le centre de la gestion économique galactique. Une économie entièrement gérée par un système autonome et sécurisé. Nous avons posé les bases d'une société nouvelle, une société reposant sur une démocratie juste et une économie prospère. Mesdames, messieurs, les actionnaires et ministres. Comme vous le savez, je compte faire de Kigenta la nouvelle capitale politique et économique de la galaxie. Par ailleurs, je vois déjà des hôtels, des sites de divertissement, des commerces partout sur la planète. Et j'ai décidé de vous proposer des territoires pour chacun d'entre vous. Vous serez alors en charge de la gestion de vos territoires. Quel territoire nous aurons? Nous allons commencer par ce continent-ci. Je démarre l'offre à 100 millions. 500 millions. 700 millions. Alors, tu l'as enfin trouvé? Après 7 longues années de recherche. Convaincu.
Maintenance nécessaire. Maintenance achevée. Mémoire recouvert à 64%. Espérons quelles sont les infos que tu cherches. Hydra, quelles sont les dernières coordonnées d'Astron? Dernières coordonnées. Planète Kigenta. Deuxième Cycle. Année. moins 922. Kigenta, deuxième cycle de l'année 922, avant l'ère galactique. Retour impossible. Système défaillant. Peux-tu me donner une liste des dégâts? Défaillance. Circuit temporel. Moteur ionique. Guidage. Bouclier Thermique. Hydra? Hydra! Ce sont les systèmes principaux qui sont touchés. Il me faut du matériel. Je prends le chronotransporteur. Fais bien attention. C'est le dernier convertisseur 0 encore en état de marche. Dites quelque chose. Non, toujours rien. Ce coin est trop paumé. Va voir si tu trouves pas des conserves dans l'autre rue. J'ai trouvé des canettes. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Vise un peu ce que je viens de trouver. Moi, je l'aurais jeté dans le marais. Pas si vite, ma jolie. Après des heures de recherche, on va bien s'accorder un petit moment de détente, pas vrai? Ah! Qu'est-ce que... Foutons le camp! Aïe!
Maman? Elissa, c'est toi? Tu m'as tellement manqué! Tu as drôlement grandi. Où sont les autres? Laisse-moi te regarder. Tu as les yeux de ton père. Où est-il? Zoéla, dis-moi que t'as enfin trouvé du... Elissa? Virxie? Dreyord? Content de te revoir. Tu me reconnais pas? Comment je pourrais ne pas reconnaître ma propre fille? Heureuse de te revoir, Elissa. Moi aussi, Dra. Ça fait plaisir de plus t'entendre bugger. T'as l'air... plus grande. Oui, ça fait 7 ans que je vous cherche. 7 ans? Tu as retrouvé le Railjax? Ouais, en sale état. Désolé pour le retard. Mais comment tu t'en es sorti pendant ces 7 ans? C'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous réunis. Exact. Mais maintenant il faut savoir comment repartir d'ici. J'ai ramené du matériel dans mon vaisseau. Ton vaisseau? Tu sais piloter? Il s'en est passé des choses en 7 ans. Malheureusement, le convertisseur 0 est HS. Impossible de le réparer. Et tu crois que je suis venu ici comment? Donc si on récupère le convertisseur 0 d'Elissa et qu'on l'installe sur le Railjax, On pourra réparer les systèmes spatio-temporels. Alors au boulot. Tout me semble ok. Hydra? Le nouveau convertisseur est raccordé au système. Parfait. Toutefois, nous ne pouvons pas effectuer de chronotransfert sans l'énergie appropriée. Pas parfait. Il faut de l'énergie calorifique. Parfait. Ouais, mais où? Dans une étoile? Étant donné l'état actuel du bouclier thermique, le Railjax ne supporterait pas de si fortes températures. Pas parfait. C'est vrai. Et pourquoi pas un volcan? La température d'un volcan devrait suffire à produire l'énergie nécessaire pour le convertisseur 0. Le bouclier thermique devrait résister. Parfait. mais en ce moment il n'y a aucun volcan en activité. Pas parfait. On pourrait sur ces coordonnées. Avec une impulsion géologique, on pourrait réveiller ce volcan. Parfait. J'enclenche l'impulsion géologique. Nous en sommes qu'à 85 degrés. Pour que le chronotransfert s'effectue, il faut atteindre la barre des 3000 degrés. Alors il n'y a plus qu'à. Hey Nex, je dois t'avouer un truc. C'est le bon moment pour mourir. Non, je veux juste te dire que t'es sûrement le mec le plus cinglé que je connaisse. Merci. Bouclier thermique endommagé à 20%. Question idiote, qu'est-ce qui se passe si le bouclier thermique cède? On sera carbonisé comme des ailes de galamite. Formidable. Température? 210 degrés. Ah! La console est brûlante. Bouclier thermique endommagé à 40%. 465 degrés. 685 degrés. Je ne sais pas pour vous, mais on commence à crever de chaud ici.
thermique endommagé à 50%. Hydra, désactive les appareils non essentiels. 1720 degrés. Bouclier thermique endommagé à 75%. C'était peut-être pas une bonne idée. Bouclier thermique endommagé à 75%. 2400 degrés. Bouclier thermique endommagé à 90%. Il fait trop chaud. Encore un petit effort. Bouclier thermique inopérant. 1950 degrés. 1975. 1990. 3000 degrés. Hydra! Chronotransfert initié. Climatisation activée. Merci, Dreyard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'exorium. Alerte. Je détecte 3 chasseurs en approche. Capture Arcturus. Monsieur, Astron est de retour. Retrouvez-les. Et arrêtez-les. À vos ordres. Ursa! Non! Comment est-il encore en vie? Ne tirez pas, il m'a sauvé. Quoi? Quand vous avez fui Alphératz, il m'a sauvé. Pendant 7 ans, il s'est occupé de moi. Il m'a appris à me défendre, à piloter, à penser par moi-même. Et surtout, il m'a aidé à vous retrouver. Mais comment? Ça n'a aucune importance. La situation présente est trop grave. Mais vous pouvez changer les choses. Changer quoi? Eridix, le pouvoir lui est monté à la tête. Il faut arrêter ça. À quel prix? Pour revoir encore celui-là à la place? Non merci. Je me moque du pouvoir. Ce que je veux, c'est Eridix. Et vous croyez vraiment qu'on va vous faire confiance? Je me faut que vous me fassiez confiance ou non. Si vous voulez vous démerder seul, allez-y, c'est pas mon problème. Mais si j'étais réellement contre vous, vous ne seriez pas là pour en discuter. Il n'a pas tort. En ce qui me concerne, ne compte pas sur moi pour te faire confiance. Je n'ai pas oublié. T'as de la chance que Elissa soit encore là. En temps normal, je t'aurais désintégré la tête et jeté ton cadavre dans un lac de coriace. Je n'attends aucune confiance de ta part. Ce que j'ai pu faire dans le passé était impardonnable. Mais nous devons nous aider à présent, si on veut sauver l'avenir. Les projets sont lancés comme convenu. Et c'est très bien. Cependant, il y a une question qui se pose parmi nous. Je vous écoute. Les rumeurs prétendent que les terroristes d'Astron sont de retour. C'est exact. Au vu de ce qu'on nous a appris sur eux récemment, nous nous inquiétons de la sécurité des citoyens et des répercussions économiques que cela pourrait entraîner. Astron est bien de retour. Toutefois, je peux vous assurer que cela n'aura aucun impact sur l'équilibre économique de la galaxie. Comment pouvez-vous en être sûr? Pour la simple et bonne raison que cette station, qui abrite toutes les ressources économiques de la galaxie, est également une forteresse imprenable et conçue pour résister à une explosion au plafornium. Et pour Astron? Ils sont livrés à eux-mêmes. Et une prime est offerte pour leur arrestation. À combien s'élève cette prime? 400 000 d'Ersil.
Mais rassurez-vous, nous en économiserons 80% grâce à la prochaine loi sur la réglementation des armes civiles. Alors nous allons nous assurer que cette loi passe prochainement. Mesdames, messieurs, une affaire urgente. J'en ai pour quelques secondes. Monsieur le délégué, Lieutenant, vous avez du nouveau ? nous n'avons pas arrêté Astron, mais on a repéré leur vaisseau aux alentours d'Acturus. Continuez vos recherches et arrêtez-les. Bien, monsieur le délégué. Le convertisseur 0 est HS. Fini les escapades temporelles. Tant mieux. J'ai le mal du temps de toute façon. À quoi tu penses? Je t'ai déjà dit que mon plus grand rêve, c'était de savoir piloter. Sérieux? Mais t'as jamais piloté avant? J'ai piloté le Rajex une fois, mais c'était catastrophique. À ce point-là? Demande à tes parents la mission sur Razalgeti. Je n'ose plus toucher le levier de contrôle. Je peux t'apprendre? T'es sérieuse? Ouais! Mais t'as jamais passé ton brevet de pilote? Je l'ai raté 2 fois. Trop maladroit. Et tu l'as plus repassé depuis? Disons que je n'avais plus les moyens ni le temps de le repasser, et je me suis dégonflé. J'ai pas le brevet, et pourtant je n'ai jamais eu d'accident. Tu tiens ça de ton père. Pas seulement. C'est surtout qu'à force de piloter, c'est donné naturel. Je vais te dire une chose. Le brevet, ce n'est qu'un morceau de papier. À ton avis, pourquoi ce foutu brevet est payant? Pour ne pas se faire arrêter. Parce que quelqu'un comme moi, qui sait très bien piloter, mais qui n'a rien payé pour réussir, est considéré comme hors la loi. Et toi, tu n'as pas besoin de payer pour savoir piloter. Il te faut juste de la patience, de la pratique, et un excellent prof. Et moi, je te le propose gratuitement. C'est vraiment sympa de ta part. Mais vraiment, je pense pas que... Arrête de discuter et monte. Je vais te le réaliser, ton rêve. Bon, tu sais déjà allumer les systèmes. C'est un bon début. Alors c'est très simple. Tu vois la manette devant toi? C'est le système de contrôle manuel. Tu as déjà joué à hasard, en mode standard? Oui, j'ai même fini 7ème du classement. C'est pareil ici. Sauf pour le contrôle de la vitesse. Tu utilises le curseur sur la manette. Sinon, je te conseille de voler dans le canyon en évitant les falaises. À force, tu vas vite intégrer la logique. J'ai compris. Et une dernière chose. Sois prudent! Ça devient naturel! Ça devient naturel! Ça devient naturel! Naturel, naturel, naturel! Comment j'ai fait ça? Je vole, je vole, je vole! Ça, c'est du naturel. Tu m'as vraiment fait peur. J'aurais dû te dire qu'il y avait des Suriates dans le coin. Crois-moi, c'est venu naturellement. Aïe! Lieutenant, nous venons de détecter la présence d'astronefs non autorisés sur la surface de Mielo. Le moment est venu d'envoyer l'expérience 01. Oui, lieutenant. Pourquoi? Pourquoi tu les as tués? Si je te le disais, tu me croirais pas. Dis toujours. Je ne les ai pas tués. Qu'est-ce que je te disais? Tu me caches quelque chose. Dis-moi la vérité. Écoute-moi bien, Enex. Je pourrais te dire la vérité ou te la cacher, mais ça ne changera rien au problème. Le passé, on ne peut plus le changer.
C'est le présent qui compte désormais. Tant que tu n'accepteras pas cette idée, tu resteras à jamais bloqué sur ton passé. Vas-y, tire. Je sais très bien que t'en meurs d'envie. Je me moque de mourir. Si ça peut te permettre de remettre les pieds dans le présent, alors vas-y, fais-le. Aïe! Tu disais quelque chose? Ça se voit pas, j'ai mal. Ah bon? Je sens rien, moi. Aïe! Et qu'est-ce que tu as fait pendant ces 7 ans? J'ai dû arrêter le lycée et j'ai suivi Rosa ici. Il m'a appris à piloter, à me défendre, à me servir d'une arme et aussi à faire de la pâtisserie. Sérieux? La pâtisserie? Ouais, tu sais pas, mais ces biscuits de Poronga sont excellents. À croire qu'on ne connaît jamais assez les gens. Il a pas un mauvais fond. Rassure-moi, vous deux... Non. Et tu n'as jamais trouvé quelqu'un? Ben... Merde! C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais il nous aime pas. Bien observé. C'était quoi ça? Aucune idée, mais il avait un exosquelette. C'est probablement Iridix qui l'a envoyé ici. Quoi qu'il en soit, on est repéré. On peut pas rester ici. Et où allons-nous? Je connais un endroit sur Capella. Et sur Capella, on va être recherché. Faites-moi confiance. De toute façon, on n'a plus trop le choix. Chasseur en approche. Capella est la première superpuissance de la galaxie. Les Capelliens sont réputés pour leur cuisine et leur production de miel de cirque. Capella possède également le monopole de l'industrie de l'holofiction grâce à la plateforme Télisax. Les grandes productions d'holofiction ont pour la grande majorité été réalisées ici. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille voir le dernier Zorka. C'est bizarre, personne ne semble prêter attention à nous. Les Capelliens suivent peu l'actualité d'Alphéraz et préfèrent regarder les holofictions. Enfin des gens sans d'esprit. Dis-moi, Firxy, tu sais où tu nous emmènes? Là-bas. Télisax. La plateforme Télisax accueille chaque année plus de 350 productions. Les holofabulistes les plus célèbres y font leur carrière. Télisax compte 200 maisons de production ainsi que 500 plateaux de capture. Elle contient également des hôtels, des restaurants et des magasins de luxe. Sans oublier naturellement les 15 salles d'holoprojection pour les spectateurs.
Télisax est également réputé pour être le laboratoire des hologrammes, permettant aux holofabulistes d'expérimenter de nouveaux effets spéciaux. Impressionnant. Télisax est fantastique. On pourra peut-être croiser Carrière. Il réalise actuellement son holofiction sur Toliman. Ah, dommage. Nous aurons tout le temps qu'il faut pour visiter cet endroit. Pour l'instant, nous avons un autre problème à régler. Firxi, t'es sûr qu'on n'a rien à craindre ici? Les gens penseront que le vaisseau est une reconstitution. Ouais, mais si on veut aller ailleurs, il nous faudra un autre vaisseau. On peut louer des mini-transports. Ils sont pas trop chers. T'es au courant qu'on n'a plus un Dersil? Pendant ces 7 ans, j'ai économisé un petit peu. Ça devrait couvrir nos frais provisoirement. Pour la bouffe, laissez-moi faire. On va pas tenir en mangeant que du miel de Zirg. Mon cher Ursa, je ne suis peut-être pas un grand pilote, mais je suis ingénieur en astromécanique et en gastronomie. On a de quoi vivre correctement. Maintenant, reste plus qu'à savoir ce qu'on doit faire. La révolution. Ouais, mais comment? Vous voulez faire la révolution? Eridix maintient la galaxie grâce à 2 pouvoirs. Les médias et l'économie. Précisément, si vous voulez faire la révolution, il faut s'attaquer à ces pouvoirs. Et comment on fait? Pour les médias, c'est simple. Les hologrammes d'information. Exact. Et le pouvoir économique, il n'y a qu'une seule cible. L'Exorium. Donc notre plan est simple. Pirater les médias et détruire l'Exorium. Toute la galaxie nous déteste. On ne pourra pas y arriver seul. Alors arrangez-vous pour que la galaxie vous apprécie. On aurait dû t'écouter pour l'électromémoire. Ça n'a plus d'importance maintenant. Nous avons donc 3 objectifs. Pirater les chaînes de holo-information, détruire la station et se faire des alliés. Ennex, Zveila, vous vous occuperez de pirater les médias. Dreyord, Firxi... Et pas si vite. Depuis quand tu décides? Je vous ai aidé à revenir ici. Premièrement, c'est Elissa qui nous a aidés. Deuxièmement, ce n'est pas une raison de donner des ordres. Et troisièmement, ici on fonctionne pas comme ça. Chacun se propose pour une tâche qui semble lui convenir selon ses compétences. On appelle ça travailler en équipe. On tolère ta présence, mais c'est pas le RECA ici. On n'est pas tes soumis. Je me propose pour trouver des alliés. Je viens avec toi. Le piratage, c'est mon domaine. Je vais m'occuper des médias. Je vais t'accompagner. Je vais tâcher de trouver un moyen de détruire la station. Je vais donc avec Elissa. Je sais par où on peut commencer. Nous irons dans Galaxy Holo, sur Alpheratz. Et pour les alliés? On trouvera. Dans ce cas, que la révolution commence. Un accueil mitigé mais quand même accepté dans l'ensemble de la galaxie pour cette loi. Autre nouvelle, après 7 ans d'inactivité, la cellule terroriste Astron semble être réapparue. Les porte-paroles du gouvernement assurent, je cite, « mettre tout en œuvre pour protéger la galaxie de la menace qui pèse contre les citoyens et la démocratie ». Par ailleurs, le délégué Eridix a lancé une prime de 400 000 Dersil pour la capture ou la mort de chaque membre d'Astron dont voici les portraits. Et c'est un jour de fête aujourd'hui sur Alpheratz. Son équipe de Gravitram vient de remporter la victoire contre Aldebaran à 15 contre 5 grâce au lanceur qui a... Au rapport, lieutenant. Ils étaient cachés sur un satellite d'Arcturus. Il semblait y avoir une base secrète là-bas. Et vous avez trouvé quelque chose? La base a explosé avant qu'on puisse l'explorer. Et pour Astron? Toujours en fuite, mais ils ne pourront plus rester cachés longtemps. Toute la galaxie va se mettre à sa recherche. Vous êtes sûr de n'avoir rien trouvé d'autre? Rien d'autre, monsieur. Quelqu'un les aide, c'est évident. Continuez vos recherches. Si je puis me permettre, monsieur, je crains que la population commence à s'inquiéter pour leur sécurité. Pas pour longtemps. Le championnat de Gravitram approche et la population s'inquiétera plus pour leur équipe que pour Astron. Rassurez-vous là-dessus. Bien, monsieur. Où est-ce qu'on va? Sur Procyon, une planète qui abrite les plus grands gangs et pirates de la galaxie. Étrange qu'Eridix n'ait envoyé aucune cellule pour les arrêter. Et ça t'étonne? La loi interdit les gangs. La loi s'oppose à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais quand tu peux aligner quelques millions de Dersil discrètement, la loi ne vaut plus rien. Tu veux dire qu'Eridix négocie avec eux? C'est impossible. On appelle ça la politique. Ce ne sont que des affaires. Mais ils risquent de me reconnaître. Ils peuvent tout balancer. Ne t'en fais pas. J'ai un plan. L'un des gangsters, le baron Tex, a réussi à se procurer les plans de l'Exorium. Il est connu pour être un très bon joueur de Locos.
Le plan est simple. On va jouer au Locos avec Tex en lui faisant miser les plans de l'Exorium. Attends une minute, on n'a rien à miser, nous. Fais-moi confiance. Je le sens clairement pas, ton plan. Fais-moi confiance. Tu crois vraiment que mes cheveux vont y changer grand-chose? Ne les regarde pas dans les yeux et ils ne feront pas attention à toi. Croix Roulia. Vous gagnez, baron. Alors ça faisait un bail. Et vous, jeune fille, vous êtes? C'est une amie de longue date. Enchanté. Que me vaut le plaisir de ta visite? Les plans de l'Exorium. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te donner ces plans? Parce que je sais très bien que tu ne refuseras pas ma mise. Combien? Que penses-tu de 400 000 d'Ercil? Ah! Où sont tes 400 000 d'Ercil? Juste là. Ah! Très intéressant. Maintenant, t'as une dette envers moi. Et j'aurai un service à te demander. Une explosion s'est produite sur une base météorologique de Mielo, satellite d'Arcturus. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un attentat orchestré par la cellule terroriste Astron. Autre information, la sphère vient de rejeter la loi contre l'usage de l'uratyl dans les plantations de Jagose. Nous ne sommes pas des terroristes. Par contre, nous faire manger de l'uratyl, ça, personne n'ose dire que c'est du terrorisme. Alors dis-moi, c'est quoi le plan? Je peux pirater les hologrammes d'actualité, mais pour ça, j'ai besoin de la fréquence de diffusion. Et où est-ce que je trouve ça? Normalement, elle est affichée sur les moniteurs de la régie. Donc, je m'infiltre dans le poste de la régie, je note la fréquence et je reviens. C'est ça. Comment? J'ai pensé à tout. Regarde ce que je t'ai téléchargé sur ton cyberbracelet. Ah! Mais c'est un camouflage optique que j'ai piraté dans la base de données de Toliman. C'est génial! Mais il y a juste un problème. Quoi? Comment je fais pour désactiver ce truc? Je vois plus mes mains. Ah! Je comprends bien pourquoi c'était classé dans les projets abandonnés. Attends, ne me dis pas que je vais rester invisible éternellement. L'effet du camouflage optique n'a qu'une durée limitée. Combien de temps? 1 heure, peut-être 2. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Bon, je te retrouve ici. Ouais, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses. Enfin, là, je les vois plus. Garax. Inex? Dryord? Ça faisait longtemps? C'est vrai. Tout le monde vous cherche. On le sait, mais il n'y a que toi ici en qui on a confiance. Vous ne devriez pas être là. Garax, rappelle-toi, la nébuleuse de corps. C'est vrai. J'ai une dette envers vous, mais comprenez que je ne peux pas prendre le risque de... Garax, personne te force. Si tu ne veux pas nous aider, on ne t'en voudra pas. Mais réfléchis juste à ça. Qui t'a sauvé autrefois? Nous ou Eridix? Enex, j'ai un fils. Alors pense à lui. Pense à son avenir. À ce titre, je proposerai une loi pour établir un salaire unique et identique pour tous, et ce, quel que soit leur emploi ou leur situation. Mais justement, n'y a-t-il pas un risque que cela ne désavantage pas ceux qui sont dans une situation plus complexe? Pour les populations en difficulté, nous allons mettre en place un dispositif d'aide aux revenus. La 3, tu me corriges la profondeur. La 4, dessert. On passe à la 2. Très bien. La 3, c'est bon. Restez comme vous êtes, c'est très bien.
passe à la 4. Qu'est-ce que... Mais c'est nous. Yari! Erxou, c'est nous. Où est mon fils? Pogo? Vous avez pris mon fils! Nous ne l'avons pas pris. Paronnez! Nous n'avons rien fait à votre fils. S'il vous plaît, dites-nous ce qu'il s'est passé. Astron, kidnappez-moi. Astron, veut tuer moi. Astron et Yari. C'est quoi, Yari? Traître. Où est mon fils? Nous ne l'avons pas kidnappé. Erxou, racontez-nous exactement ce qu'il s'est passé. Ayapi Yaouti. Il faisait nuit. Hunio Wao. Mereni Yuri. Un vaisseau a atterri ici. Kawanorkaz Mewi la Yawiyo. 2 individus sont descendus avec des pierres brillantes. Takiya Laya Pogo Wuli Ayawe. Ils ont emmené Pogo avec eux. Kowe Mialo Awiyure. Uria Tuyo. Pirearko Lara Pogo. Inye Maor Prone. Ils nous ont laissé ces pierres en nous promettant que Pogo reviendra. Howo Palo. Yemon Silao Pario. 3 jours après, ils ont envoyé ce message. Vous pouvez nous dire comment ils étaient? Amayoti. Ah! Ora! Luya Palam Nayatiko Warrier. Elle se souvient d'une femme aux cheveux de feu. Aux cheveux de feu? Une femme aux cheveux rouges. Stella. Stella a kidnappé Pogo, tu crois? Ça me surprendrait pas. Elle est prête à tout pour nous arrêter. Et mon fils? Pogo a été capturé par Stella. Elle a dû préparer ce message pour vous monter contre nous. Nous allons le retrouver. Je vous le promets. Où est-il? Où est-ce que je suis? Où est Orsa, ce sale traître? J'aurais aimé le savoir aussi. Où suis-je? Sur un fauteuil d'interrogatoire. Je me disais bien que ça y ressemblait beaucoup. Qui est-ce? Je te présente 01, notre premier super soldat expérimental. Tu as pu voir ses capacités. Je doute qu'il soit devenu un super soldat de son plein gré. Nous sommes dans une galaxie libre, c'est son droit. Maintenant, j'ai besoin de réponses. Laissez-moi deviner. Vous allez me torturer si je réponds pas? Je vous signale que la torture de prisonnier est interdite. Sauf si le prisonnier constitue une menace pour la sécurité galactique et celle du délégué. Une menace? En tout cas, aux yeux de la loi, tu es une terroriste. J'ai pas souvenir d'avoir tué quelqu'un. Tu es complice d'Astron. Et tu crois que je vais accepter d'aider un gouvernement qui avait l'intention de m'arrêter sans preuve de culpabilité? J'ai 2 questions, et je te conseille vivement de me dire la vérité. Où est Astron et quelles sont vos intentions? Je répète encore une fois, où est Astron? Ce fauteuil génère des ondes écarillons qui agissent directement sur ton système nerveux. C'est très douloureux sur le moment, mais aucun risque sur le long terme. Amusant, n'est-ce pas? Bande de sadiques! Où est Astron? Quels sont vos plans? Je n'en sais rien! Mauvaise réponse. Pourquoi tu les aides? Ils t'ont abandonné sur Alphéraz, et pendant 7 ans ils n'étaient pas là. Parce que... Pourquoi tu aides ces terroristes? Parce que ces terroristes sont ma famille. C'est bon, je l'ai. Qui est là? C'est moi. Qui? Zweila. Mais t'es où? Juste à côté de toi. J'ai la fréquence. Ah, super. Décolle! Et je sais pas piloter. Vas-y! Ah, on peut jamais faire les choses simplement ici. Ah, il nous attaque!
T'as remarqué toi aussi? Fuyons! J'essaye. C'est naturel, c'est naturel, c'est naturel. Tu pilotes bien, Firxy. Ah, merci. Ah, quand même. J'aime pas quand on me regarde de travers. Elissa? Elissa, tu es là? Réponds! Il leur est peut-être arrivé quelque chose. Il faut vérifier ça tout de suite. Je t'en prie. Arrête. Je t'en prie. Rayo. Malawo. Tikwe. Minoya. Pogo. Yawo. Yawo, Elissa. Elissa? Ah! Pogo? Vous êtes sûr de cette info? Ils ont bien été repérés sur Alferat. Et qu'avez-vous appris d'Elissa? Rien du tout. Et la connaissant, elle ne dira rien. Elle est trop attachée à eux. Il fallait s'y attendre. Je vais continuer à l'interroger. D'accord, mais rappelez-vous que nous ne sommes pas l'Eureka. Allez-y doucement avec les interrogatoires. Les actionnaires n'apprécieraient pas. Rassurez-vous, il n'y a pas la moindre trace de maltraitance. Bien. Par contre, monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quoi donc? J'ai analysé l'échantillon de sang d'Elissa. J'ai découvert quelque chose de troublant. Continuez. Le résultat des analyses montre que le matériel génétique dans ses cellules s'autodétruit progressivement. Ses ovaires ne produisent pas d'ovules et son système immunitaire est en pleine mutation. Et donc? Elle présente tous les symptômes d'un syndrome nécrogénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que génétiquement, elle est en train de mourir. Combien de temps lui reste-t-elle? Difficile à dire. 1 an, 10 ans ou quelques semaines. Impossible à déterminer précisément. D'autant que ce syndrome ne touche jamais les humains. N'oubliez pas qu'elle a subi une croissance accélérée à cause du pouvoir des orbes. C'est probablement la cause. Il y a un moyen d'empêcher ça? Il y a 3 ans, un laboratoire sur Toliman a mis au point un médicament qui semble résoudre ce problème. Bien. Dans ce cas, montrons à la galaxie que nous ne sommes pas des tortionnaires. Monsieur, concernant l'IA Styx, où en sommes-nous? Pour l'instant, il ne traite que les données civiles et militaires. Mais il contrôlera bientôt les données économiques. Une intelligence artificielle assure l'harmonie de la galaxie. Pour Styx. Pour Styx. Cette nouvelle victoire classe Alferat en demi-finale, qui s'opposera à l'équipe de Vega. Maintenant, un message de la ministre de la Santé, Luxie. Citoyens de toute espèce, malgré nos progrès dans le domaine de la santé, les maladies résistent toujours et encore à nos soins, et continuent de faire de plus en plus de victimes. C'est le cas du syndrome nécrogénique, une maladie rare mais mortelle pour plus de 3 milliards de personnes dans la galaxie chaque année. Heureusement, des chercheurs sur Toliman travaillent sur un remède potentiel. Le gouvernement a décidé d'accorder des fonds dans la recherche contre le syndrome nécrogénique pour la santé de chaque citoyen de la galaxie. Mon père est mort à cause de cette maladie. Ils vont encore augmenter les impôts. Espérons-le. Quel enfoiré! Je l'avais dit qu'on pouvait pas lui faire confiance. Et en échange de quoi il a vendu Elissa? Personne ne marchande ma fille! Heureusement qu'Elissa a gardé son cyberbracelet pour qu'on puisse les localiser. C'est l'ancien château d'Ursa? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Le château d'Ursa a été mis à l'abandon pendant 8 ans avant que Heredix ne le reconvertisse en base opérationnelle. Et dire qu'il avait promis d'en faire un musée ouvert au public.
Allons-y. T'es sûr que tu veux pas laisser Hydra piloter? Je gère, c'est naturel. Hé, Soumi! Par ici. Naturel, naturel, naturel. Tu t'améliores. Merci. Naturel, naturel, naturel. Bouclier endommagé à 75%. Essaie de les éliminer en leur tirant dessus. Merci pour le tuto. J'y arrive pas. Active l'autoréticule. Ok. Et je fais comment? Hydra. Autoréticule activé. Merci. Cible verrouillée. C'est pas mieux comme ça? Il en reste encore un. Perxy, tu fais quoi là? Ok, tu sais ce que je fais. C'est bien ce qui m'inquiète. Perxy, déconne pas. Ah oui, je savais que ça allait marcher. Je suis trop fort. Ce capellien est complètement taré. Très confortable, vous ne trouvez pas? Stella. Elle n'est pas ici. Que lui as-tu fait? Elle est vivante, ne vous inquiétez pas pour elle. Et vous serez heureux de savoir qu'elle n'a rien dit. Où est-elle? Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous le dire? Parce que je sais que ce n'est pas elle qui t'intéresse. Dis-nous où elle est. Et prends-moi à la place. Non, Enex! Elle est détenue dans la section 3. Va chercher Elissa. J'ai une petite affaire à régler. Ne fais pas de bêtises. Maintenant tu es à moi. Maman? Elissa, c'est quoi cette tenue? Je t'expliquerai. Attention! Pogo, non! Ne fais pas ça! Ça va? Pogo! Pogo? Tu vas bien? Elissa? Pogo? Mais qu'est-ce que tu fais là? Sfeila? Vous vous connaissez? Ça oui, c'est une longue histoire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que Stella l'avait capturé pour en faire un super soldat expérimental. C'est donc ça. Pogo veut rentrer maison. Enex? J'ai retrouvé Elissa et Pogo. Où es-tu? Enex n'est pas disponible pour le moment. Adieu.
Cette rouquine commence vraiment à me taper sur le système. Perdons pas de temps, il faut y aller. Ah, il fait trop froid ici. Ah, t'es gentil, Pogo. Venez nous chercher, et vite! On gèle ici! J'arrive. Firxy? Regardez un peu l'atterrissage. Éloignez-vous un peu. Là, ça devrait être bon. Alors, il est pas bon mon atterrissage? Qu'est-ce que je disais? Katawa. Upayoni. Acceptez mes excuses, Astron. Vous êtes nos amis éternels. Nous avons besoin de vous, Erzu, pour libérer la galaxie. Oni sewayo par liu. Puloyu oxire B. Onomayi onofako. Onomayi onofako. Onomayi onofako. Onomayi onofako. Merci, Astron. Une femme venir ici. Elle, cherchez-vous. Qui? Elle s'appelait la matriarche. Elle, attendre sur Hérakis. La matriarche? Nous devons aller sur Hérakis. Elissa! Au revoir, Elissa. Votre idée de prélever les dons pour la recherche sur le vaccin contre le syndrome nécrogénique semble porter ses fruits. Mais les chiffres? Rien que cette semaine, nous en sommes à 350 000 derciles. C'est très bien. En un mois, on peut envisager d'atteindre la barre des 1 million. Monsieur le délégué, bien que ces nouvelles soient réjouissantes, j'en ai également des moins bonnes. Il y a des grèves, notamment sur Capella et Figap. Ils ont droit de faire grève. Les peuples de la galaxie ont le droit de s'exprimer. Notre travail, c'est seulement de les écouter. Mais que prévoyez-vous si ça dégénère? Les dons et les taxes rapportent suffisamment pour leur accorder une augmentation de salaire. Combien? C'est votre travail. Je pense que vous saurez proposer un taux correct. Bien sûr, et pour les grèves? Écoutez-moi bien. Tant que nous contrôlons l'économie, la galaxie se portera comme un gentil Cabator. J'ai même une bonne nouvelle pour vous, messieurs, mesdames, les actionnaires et ministres. Monsieur Zexir va allouer des subventions pour construire des logements ultra modernes sur Kigenta. Cette planète sera notre planète. Bon, si je résume, nous avons la fréquence de diffusion de Galaxy Holo, mais il nous manque Inex, les plans de la station, et plusieurs planètes nous considèrent encore comme des terroristes. Et t'as oublié qu'Ursa nous a trahis. Et Inex avait raison. On n'aurait jamais dû lui faire confiance. Et pour cette matriarche, c'est sans doute un piège. Hydra, t'as des infos? J'ai peu de données concernant la matriarche. Elle est gardienne et prêtresse d'un monastère isolé sur les montagnes de la planète Hérakis. Si elle veut nous voir, c'est peut-être pour devenir une alliée. Restons sur nos gardes. Une prêtresse dans un monastère isolé, je pense qu'on peut s'y fier. C'est pas une raison pour se laisser piéger. Elissa, ça va? Elissa? Hein? Quoi? Oui, ça va. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. D'accord, rien du tout. J'ai un syndrome nécrogénique. Vraiment? J'ai appris ça quand j'étais prisonnière. C'est la première fois que ça arrive à un humain. Si j'ai ce syndrome, ça signifie que je peux mourir à tout instant.
Il y a certaines choses contre lesquelles nous ne pouvons pas lutter. Aucun être vivant dans la galaxie ne dure éternellement. Tu le sais, ça. Elissa, que tu sois atteinte de ce syndrome ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de profiter de l'instant présent et de vivre pour un idéal. Que veux-tu laisser comme trace après ton passage ? Merci. Je m'excuse. J'étais insolente. T'as eu ta crise. Chacun de nous arrive à un âge où nous commençons à nous transformer en l'être que nous serons pour le restant de nos jours. J'ai eu droit à ma crise d'adolescence, moi aussi. Et qu'est-ce que t'as fait quand t'étais jeune ? J'ai fugué de chez mes parents pour me débrouiller toute seule. Ça me rappelle quelque chose. Mais c'est cool d'avoir une mère rebelle. Ni pouvoir, ni soumission. Arrakis est une planète essentiellement montagneuse. Cette planète isolée n'abrite aucune ressource précieuse. Elle reste toutefois une destination de pèlerinage et comporte quelques villages et monastères idériques. Des monastères idériques ? Une religion polythéiste qui prône la pureté des mondes. À l'heure actuelle, seulement 5% des populations de la galaxie pratiquent cette religion. C'est l'endroit idéal pour se couper du reste de la galaxie. Autre chose, l'atmosphère d'Arrakis étant relativement fine, la pression de l'air est faible. Moi qui espérais prendre l'air. Et c'est alors que les petites créatures des profondeurs sont devenues des créatures à 4 pattes, puis des êtres marchant fièrement sur leurs 2 pieds. Ainsi, l'être portant le nom d'humain marchait vers son destin dont il était son propre maître. Et les voilà désormais ici, les humains, parcourant les étoiles en quête de leurs origines. Votre ami Ainex n'est pas ici ? Vous êtes la matriarche ? Je suis la matriarche. Mais vous pouvez m'appeler Zalior. Vous connaissez Ainex ? Disons qu'Ainex et moi, nous sommes 2 vieux amis. Et vous ? Je m'appelle Zweila. Dreyard. Fircy, c'est Fircy comme Fircy. Et toi ? Tu lui ressembles beaucoup. Je suis Elissa, la fille d'Ainex. Ainex n'a jamais parlé de vous. Ça ne m'étonne pas. L'Arche a bloqué sa mémoire. L'Arche ? Laissez-moi vous poser une question avant. Vous vous souvenez de votre enfance ? Pas vraiment. Je sais juste que je viens de Kigenta. Vraiment ? Et que savez-vous sur cette planète ? Certaines légendes l'appellent la planète des origines. C'est exact. Mais certaines légendes peuvent être réelles. Laissez-moi vous raconter une histoire. Autrefois, cette planète était l'une des plus influentes de la galaxie. Elle était même la première puissance devant Vega et Capella. Certains l'appellent la planète des origines. Kigenta n'est qu'un nom fictif. Cette planète portait un autre nom. La Terre. La planète d'origine des humains. Et il y a eu l'Arche. Quand est-ce que ça s'est passé ? Il y a 23 ans. La galaxie était divisée en 3 groupes. La coalition terrienne, l'Empire végalien et la Fédération capellienne. Les 3 grandes puissances avaient l'intention d'unifier la galaxie, mais leurs méthodes différaient. Capella voyait une galaxie évoluant dans un esprit d'égalité absolue. Vega souhaitait une dictature totale mais éclairée. Et la Terre visait une démocratie basée sur la liberté d'entreprise. Mais les tensions entre Vega et la Terre se sont resserrées suite à une faute diplomatique,
et la guerre éclata. J'ai connu Inex à ce moment-là. Il faisait partie des ados légionnaires avec Stella. À l'époque, je travaillais pour les services secrets de Vega. On m'a confié la mission de prendre contact avec le lieutenant Styx. Qui est-ce ? Styx, il était l'humain le plus valeureux que j'ai connu. Son charisme et son courage étaient légendaires. Il était également le commandant et le mentor d'Inex. Sa vision de la galaxie était totalement différente. Qu'est-il devenu ? J'ai été contrainte de le tuer. C'était ma mission. Mais la sienne était d'éliminer le dictateur de Vega, et il a réussi, grâce à son élève, Inex. Que s'est-il passé ensuite ? Suite aux complications de la guerre, la Terre a secrètement mis au point l'Arche de Gaïa. Elle servait à préserver la Terre en générant des ondes d'amnésie sur chaque être vivant de la galaxie. Avec l'aide de Stella, Ursa, Eridix et le concepteur de l'Arche, nous avons décidé de fonder un groupe secret chargé de protéger la Terre et la galaxie en suivant les traces de Styx. L'ordre des héritiers. À nous 5, nous avons activé l'Arche et la Terre fut oubliée de tous. Mais la planète restait à l'abri éternellement. Toute son histoire et sa culture logées dans une carte électromémoire. Celle que nous avions récupérée sur le Physixion. Ursa et Eridix gardaient précieusement cette carte avant que la discorde ne s'installe. Ursa et Eridix ? Avec Styx, ils étaient tous les trois des amis inséparables. Ils servaient dans la même unité étant jeunes. À la mort de Styx, Ursa et Eridix ont voulu accomplir sa volonté. Créer une galaxie unifiée dans l'harmonie. Mais leurs méthodes divergeaient au point de s'éloigner totalement de la vision de Styx. Ursa voulait unifier la galaxie en l'imposant par la force, Eridix voulait l'unifier en l'achetant. C'est incroyable. Ursa et Eridix étaient des amis inséparables. Aujourd'hui, ils sont rivaux et se disputent l'avenir de la Terre et de la galaxie. Et la carte électromémoire est la clé de cet avenir. C'est à cause de la guerre entre Ursa et Eridix que la galaxie est devenue ce qu'elle est. Mais j'ai du mal à croire que c'était la volonté de Styx. S'il était encore vivant aujourd'hui, l'univers serait bien différent. Pourquoi nous avoir contactés ? Vous êtes les seuls à rejoindre la vraie vision de Styx. Astron n'a aucun commandant. Vous vous entraidez mutuellement. Mais le plus important, vous vous faites confiance. La galaxie a besoin d'avoir confiance. La galaxie a besoin d'Astron. Vas-y, demande-moi où se cache Astron. Je te connais suffisamment pour savoir que tu ne diras rien. N'est-elle pas magnifique, cette planète ? Si bleue, si grande, si mystérieuse. Stella. Tu te souviens de cette planète, pas vrai ? Partiellement, c'est flou. Et moi ? Je suis désolé, Stella. Je sens bien qu'il y a quelque chose. Mais mon cœur a déjà une famille. Viens avec nous. Stella, je sais qu'au fond t'es quelqu'un de bien. Tu peux rester ici, à suivre Eridix qui te traite comme son esclave, ou alors tu peux nous rejoindre pour quelque chose de juste. Faire partie d'une famille. Arrête, ne dis plus ce mot-là. Tu as beaucoup changé, Inex. Contrairement à toi, je reste loyal. Envers Eridix ? Envers cette planète. Et envers la galaxie. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Ursa veut atteindre Eridix. Si on veut arrêter Ursa, il faut arrêter Eridix. Eridix est toujours sur l'Exorium. Il a quitté la capitale pour échapper à d'éventuelles émeutes. C'est quoi cette station ?
La station Exorium, à l'origine, devait être une station défensive pour Capella contre les éventuelles attaques de Vega. Eridix l'a reconvertie en banque universelle autonome. Autonome ? Eridix a pour projet de contrôler l'ensemble de la galaxie avec une intelligence artificielle. Pour l'instant, elle ne contrôle que l'économie et l'armée, mais sur le long terme, cette IA gérera l'ensemble de la société. Unifier la galaxie par une IA ? Comment la détruire ? Demandez à son concepteur, il est capellien. Quoi ? Je n'ai jamais construit cette station. Regardez bien. Cette forme, elle me dit bien quelque chose. Je me rappelle d'avoir proposé un projet comme ça, et il a été refusé. Et après, impossible de me rappeler. Elia ? Quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'amis, mais j'étais très doué en programmation. Je me suis donc fabriqué des amis synthétiques. C'est là que j'ai eu l'idée de concevoir l'Exorium. Si j'ai programmé l'IA de cette station, alors son système ne sera pas différent de celui d'Hydra. Si le système est similaire au mien, je peux éventuellement implanter un virus. Il y a juste un problème. Quoi ? Il faut que l'un de nous s'infiltre dans la station pour contrer le pare-feu de sécurité. Et on doit dévoiler le projet d'Iridix à toute la galaxie. Il faut d'abord prouver que cette IA existe. Il nous faut aussi des alliés. Pour ça, il suffit de demander. Et cette prochaine loi sur la vitesse extraplanétaire devrait diviser par deux les... Citoyens de la galaxie, je m'appelle Elissa, fille d'Enex et Zvaila, et membre d'Astral. Contrairement à ce qu'on a pu vous raconter, nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne voulons aucun mal, et nous ne voulons pas vous effrayer. Nous avons tous été trahis par Eridix et son gouvernement. Je souhaite vous faire prendre conscience du danger qui pèse dans la galaxie. Eridix a construit l'Exorium pour avoir un contrôle total sur vous et sur notre économie. Posez-vous la question. Est-ce les Dersiles qui produisent la nourriture que vous consommez ? Est-ce les Dersiles qui construisent les vaisseaux et les bâtiments que vous occupez ? Est-ce vos Dersiles qui synthétisent les objets que vous utilisez ? Nous sommes prisonniers de notre propre système. Mes chers égaux, je m'adresse également à vous pour vous annoncer que le temps de la manipulation économique et médiatique doit être révolu. Le temps des chefs et subalternes est révolu. Jadis, un grand humain originaire de Kingenta a rêvé d'une galaxie où régnait solidarité et harmonie. Kingenta, la réponse sur les origines humaines est là-bas, emprisonnée entre les fers de l'Exorium. Mes chers amis, vous avez désormais le choix. Continuez à vivre paisiblement en esclave, ou vivre par vous-même et pour les autres. Ni pouvoir, ni soumission. Ses amis ne pourront pas s'échapper. Nos rapports indiquent qu'Astron aurait été aperçu quelque part sur Capella. Et pour Enex ? Il n'a rien dit. Ça n'a aucune importance. Ils n'ont pas le monopole et la majeure partie de la galaxie les considère comme des terroristes. Ils n'ont pas suffisamment d'alliés. Monsieur, sauf votre respect, votre gouvernement risque de provoquer la colère des autres planètes. Il y en a déjà 8 qui décrètent l'immobilisation d'activité, et je crains que cela n'évolue en soulèvement. Il y a un proverbe végalien qui dit que celui qui tient le harnais dans le bon sens contrôle l'Urtijo. L'économie et les médias sont les nerfs de cette galaxie. Nous tenons les deux dans le bon sens, donc nous contrôlons la galaxie. J'espère que vous dites vrai. Stella ? Un instant. J'ai une mission à vous confier. C'est le genre de mission qu'on ne peut attribuer qu'à une personne de confiance. Vous savez déjà ce que représente cette responsabilité. Je vous confie le futur. Je me sens vraiment pas bien là. Je sens que... Avez-vous besoin d'assistance? Respectez le personnel de la station. Fais donc ta mise à jour, quart de boulon.
Ça a l'air de marcher. Comment ça? En fait, j'avais prévu que ça foirerait avant qu'on atterrisse. Donc c'est bon. Il faut qu'on trouve la salle des serveurs. Et nous devons trouver Eridix. J'ai 2-3 mots à lui dire. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Le voilà, abattez-le. Elissa? Contente de te retrouver. T'es bien la fille à ta mère. Et c'est bien celle de son père. Je crois que nous avons du crabe sur la planche. Nous devons détruire cet engin. Impossible, c'est tout en quercium, totalement indestructible. Il faut désactiver le pare-feu pour que Firxy Hydra puisse implanter le virus. C'est bon, Hydra. Nous serons prêts dans 10 minutes. Comme c'est mignon de voir la petite famille au complet. Stella? Monsieur le délégué n'est pas ici. Son bureau est au 5e niveau. Je crois que vous avez un rendez-vous. Il nous attend? Vous ne croyez tout de même pas que vous avez réussi à vous introduire ici aussi facilement? Encore un de tes coups tordus? C'est quoi le piège? Monsieur le délégué n'apprécie pas les retards. Enex, tu restes là. On a quelques comptes à régler. Sûrement pas. Allez-y. Je dois résoudre une vieille histoire. Papa? Je vous retrouverai. Ne vous inquiétez pas. Ne traîne pas trop, d'accord? J'ai attendu ce moment. J'ai perdu tellement d'années pour te revoir, Enex. Stella. Pourquoi? Ma famille est morte quand j'étais jeune. J'étais seule. Ni amis, ni famille, ni amour. Et je t'ai rencontré. Je suis tombée amoureuse. Je n'étais plus seule. Jusqu'à ce que tout disparaisse de nouveau. Plus de sentiments. Plus de compagnons. Mais on m'a confié une mission, et je l'ai accomplie. T'aurais pu refuser si tu le voulais. Je n'ai pas accepté par soumission, mais par sens du devoir. J'ai sacrifié mon cœur pour ma loyauté. J'ai fait un choix difficile, mais maintenant, je t'ai enfin retrouvé, après 23 longues années. Merci. Merci, Enex. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à faire. Stella. Enex, je dois achever ma dernière mission. Faisons ça à l'ancienne. Bienvenue sur l'Exorium. Je croyais que vous n'étiez pas des terroristes.
Les peuples ne vous ont pas mis au pouvoir pour que vous les laissiez tomber. Qu'est-ce que les peuples savent? Ils sont libres de choisir. Vous leur avez bien vendu du rêve. Un rêve devenu réalité. Autrefois, cette planète était puissante et influente. La galaxie enviait notre démocratie. Je n'ai fait qu'exaucer leurs souhaits. Mais à quel prix? Tout a un prix. Quand on fait un choix, il faut assumer les conséquences. Il vaut mieux assumer les conséquences de ses propres actes que ceux des autres. J'avais confiance en vous. Jeune fille, il n'y a rien de personnel, ce n'est que de la politique. Je ne fais qu'accomplir mon devoir de soldat. Et en tant que soldat, je suis prêt à prendre tous les risques nécessaires pour accomplir ce devoir. Un vrai soldat serait prêt à trahir ses propres amis pour atteindre son objectif? La fin justifie les moyens. Votre mandat prendra fin très bientôt. Oui. Vous avez essayé d'attaquer les médias et maintenant vous comptez vous en prendre à la station. Comment? Avec la galaxie? Vous croyez vraiment que les peuples de la galaxie vont vous suivre? À leurs yeux, vous n'êtes plus qu'une bande de mercenaires. Ne soyez pas naïfs. Ils ne suivent que leurs propres intérêts. Hydra? Nous sommes là. On dirait bien qu'ils ne suivent pas que leurs propres intérêts. Très impressionnant. Vous avez réussi à monter une belle armée. Mais au fait, Elissa, j'ai cru savoir que ton temps était compté. Je peux te proposer un marché. Ça suffit! Nous avons un remède contre le syndrome nécrogénique. Ce remède coûte excessivement cher, mais compte tenu de la situation, je me porte garant des frais. À la seule condition que tu donnes l'ordre à ton armée de mettre fin à la révolte. Un remède? À toi de décider. Votre offre m'intéresse beaucoup. Non! Tu es une fille raisonnable. Mais il y a un détail qui vous échappe. Je n'ai pas le pouvoir de décider pour eux. Ils font cette révolution de leur plein gré. Ça, c'est ma fille. Je vois. Une guerre civile. Ce qui signifie que la loi change désormais. Code Exorion 35. Vous avez l'autorisation d'attaquer les civils. Ferxi, t'es sûr de toi? Absolument sûr. Collision avec le croiseur dans 3 secondes. Tu vois? Je gère. Mayati! Où crois-tu aller comme ça? Je commence l'entrée dans le système de l'Exorium.
j'ai plus de munitions. Dans ce cas, je m'en occupe personnellement. Non, Elissa. Non. Sacrifier sa jeunesse pour une cause perdue d'avance. Quel gâchis de devoir tuer une telle beauté. Maintenant, qui est le terroriste? Eridix! Ça faisait un bail, mon ami. Impossible! Tu es mort! Tant que t'es pas mort, je serai encore en vie. Eh bien vas-y, tue-moi! Zveila, toi et Elissa, tirez-vous. J'ai une petite affaire à régler avec mon vieil ami. Merci. Qu'est-ce que t'attends? Faisons ça à l'ancienne. Comment as-tu fait pour survivre? Tant que tu es vivant, je me battrai jusqu'au bout. Oui, tout calé. Mowo, Arioti. Calé. Calé. Où vas-tu comme ça, mon chéri? C'est mieux comme ça. Ah! Les chasseurs ennemis prennent l'avantage. Bon sang! Le système est ouvert, mais il y a un problème. Je me disais que ça pouvait pas être pire. Le point faible de l'IA est confiné dans une mémoire virtuelle. Nous devons la traverser si on veut l'atteindre. Ferxi, Allons-y. t'es sûr de toi? Absolument sûr. Lancement du téléchargement. Où sommes-nous? Dans la matrice virtuelle de l'Exorium. Elle évolue en permanence et relie tous les systèmes en réseau dans la galaxie. Faites attention, l'IA active ses défenses. Merci, fais gaffe! J'en sais pas, je gère.
Ma mission est accomplie. Stella, Tu ne sais pas tout, Ennex. Je devais espionner Iridix pour Ursa. Et aussi trouver ça. la carte électromémoire? Prends-la. C'est la clé. Pourquoi? Je devais t'aider à arrêter Iridix et libérer qui? La Terre. La Terre? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Je suis heureuse de t'avoir revu une dernière fois. Stella, Elissa, elle a un syndrome nécrogénique. Il y a un remède, mais il ne changera rien. comment faire? Elle doit vivre. C'est tout. C'est bien de juste vivre. Merci, Stella. Merci, Ennex. Et pardon. Coque endommagée à 10%. Nous y voilà. L'IA nous ordonne... On s'en fout! Balance le virus! Téléchargement du virus. Téléchargement réussi. On se carapate! Hydra, sors-nous de là! Ni pouvoir, ni soumission. Qu'est-ce qui se passe? Prépare-toi, Iridix. Nous allons revoir notre ami. Prépare-toi à le regarder en face. Comment peux-tu être encore en vie? Je ne suis plus le même. Bon voyage, mon ami.
Courez là! On a réussi! Enfin! Firxy, Dreya, vous avez vu? Firxy, Dreya, vous êtes là? Il y a un vaisseau détecté sur la planète. Allons voir. Firxy, Dreyard. Firxy? T'avais raison. Ça devient naturel. Ça va? Ah, j'ai connu mieux. Hydra, quel est l'état du vaisseau? Hydra? Hydra? Systèmes principaux hors service. Hydra, tu vas bien? Mémoire corrompue. Je perds en données. Elle perd du liquide mémoire. Ne t'en fais pas. On va te réparer ça. J'ai eu plaisir à voyager avec vous. Merci, Astron. Hydra, merci. Il nous reste encore une chose à faire. C'est donc ça, l'Arche. On dirait bien. Vous allez bien? Oui, il va bien. Quelle est l'année actuelle? En l'an 23 de l'ère galactique. 23 de l'ère galactique. Donc 3113. Qui êtes-vous? Il est professeur et créateur. Il s'appelle Dubry. Appelez-le professeur Dubry. Oh! Lieutenant Styx, c'est vous? Je suis Ennex. Ennex. Caporal Ennex. Vous lui ressemblez tellement. Surtout avec ce bandana. Et vous êtes? Zveila. Zveila. Warzag a déjà parlé de vous. Vous connaissez Warzag? Positivement. Warzag et Dubry sont de vieux amis. Il est bizarre. Sans doute un effet secondaire de la stase. Vous, il ne vous connaît pas non plus. Dreya. Et moi, Firxy, comme Firxy. Ah, capellien de Capella, avec son miel de Zirg. D'ailleurs, j'en ai si vous voulez. Il avait très faim. Toujours aussi bon. Et vous? Elissa, monsieur. Enchanté. Dubry apprécie de voir des visages amicaux. Professeur Dubry, nous venons pour l'Arche de Gaïa. L'Arche de Gaïa, c'est sa création. L'Arche de Gaïa protège la Terre. Il faut... Il vous remercie. Maintenant, il faut compléter la formule.
Il manque quelque chose dans la formule. Il n'arrive pas à savoir quoi. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu cette formule. Vous permettez ? Bien sûr, l'intégration de Morgan. La solution au problème. Il ne reste plus qu'un élément. La clé. Quelle clé? La clé. La carte électromémoire. Il faut insérer la clé dans l'arche. L'arche de Gaïa efface les souvenirs de la Terre dans la galaxie, mais elle les conserve ici même. Si vous désactivez l'arche, les souvenirs reviendront et la Terre retrouvera sa forme initiale. Pourquoi? Au 22e siècle de son calendrier, la Terre a connu une période sombre. Réchauffement climatique, guerre, crise économique. C'était l'ère apocalyptique. Moins 924. Une planète fantôme. Mais la Terre renaissait progressivement. Les humains abandonnèrent leurs différences culturelles, leurs différences religieuses. Ils payèrent leurs erreurs et décidèrent de s'unir pour former une nation. L'unité terrienne. Au fil des siècles, la Terre évoluait et les terriens exploraient les confins de la galaxie jusqu'à devenir une puissance. Mais la guerre arriva et la Terre fut de nouveau en danger. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il a construit l'arche de Gaïa, comme la déesse de la Terre. Maintenant, la déesse peut se réveiller. La déesse peut se réveiller. Ce sont les plus jeunes qui décident. C'est à eux de choisir leur futur et leur système. Comment choisir? Aucun système n'est parfait. Si le pouvoir est trop dangereux, alors il ne devrait pas y avoir de pouvoir. Chacun devrait apprendre à être suffisamment responsable pour vivre en harmonie. La confiance, la solidarité, l'amour et l'amélioration de soi et des autres. Voilà ce que je veux partager. Tout basé sur l'altruisme. Mais il y aura encore des individus égoïstes. C'est le système actuel qui a poussé les gens à devenir égoïstes. Mais si on supprime ce système, si on apprend à chaque individu à vivre sans écraser les autres. Le futur nous le dira. Les civilisations ont mis des siècles à évoluer pour trouver leur équilibre. Au départ, nous n'étions que des organismes qui chassaient pour survivre. Aujourd'hui, nous mettons nos talents au service des autres. Personne n'est supérieur ou inférieur.
Ni pauvre, ni riche, ni chef, ni subalterne. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Agir pour les autres. C'est comme ça que je vois les choses. Aucune société n'est parfaite. Dès qu'il y a conflit, on essaie de le résoudre pacifiquement. Avant l'Apocalypse, les terriens appelaient ça l'anarchisme, mais je préfère le terme solidarisme. Les vestiges de l'ancien régime sont encore présents, mais on ne les efface pas totalement. L'ancienne démocratie n'était pas parfaite, mais nous a aidés à nous lancer sur des bases solides. Comme un oiseau, la civilisation évolue et un jour elle vole de ses propres ailes. J'ai en moi le syndrome nécrogénique. Je ne sais pas quand je partirai et je ne pourrai jamais transmettre mes gènes. Mais après tout, aucun être vivant ne sait quand il va s'éteindre. Et si je ne peux transmettre mes gènes, alors je transmettrai mes valeurs. La confiance, l'amour, l'amitié, l'altruisme et la culture. Un écrivain terrien dit que la famille sera toujours la base des sociétés. Tout comme Astron, la galaxie est une grande famille. Construire le futur ensemble est l'objectif de chaque individu dans l'univers.